quand Yaakov a voulu dévoiler le temps de la rédemption finale, Bacharit Hayamim, comme il est dit dans la paracha de cette semaine, Dieu lui a bloqué, lui a interdit de dévoiler cette prophétie, et au lieu de cela, il a béni, il a partagé ses bénédictions et ses prophéties futures par rapport à chacun de ses enfants. Quand elle arrive à Yehuda, son quatrième fils, le pasuk de nous dire, Yehuda ata yoducha achecha, toi, tes frères te rendront hommage. Yadcha ba'oref ovecha, ta main fera ployer le cou de tes ennemis. Ishtachavu lecha bnei avicha, les enfants de ton père s'inclineront devant toi. Et il continue. Gour Aryeh Yehuda, tu es un jeune lion, mais ensuite, tu seras un lion féroce. Fait allusion, Rachid nous dit, à roi David, qui éventuellement deviendra le lion, le roi puissant. La raison pourquoi, Miteref b'nialita, puisque tu as sauvé mon fils, en faisant allusion que quand les frères ont vu jeter, Yosef dans le trou, Yehuda a suggéré et fait, au lieu de le laisser mourir dans le trou, on le sort du trou, on le vend au Midianim et ensuite Ishmaélim. Donc Yaakov reconnaît que c'est lui qui a sauvé son fils Yosef. Et pour cela, il lui promet Lo yasur shevet mi Yehuda ou mochokek mi ben raglav. Le sceptre n'échappera jamais à Yehuda. Disant que depuis que roi David deviendra le roi, descendant de Yehuda, la royauté serait toujours garantie avec lui. Même quand il y avait, comme on a discuté hier, pour un moment, le deuxième royaume s'est établi, ça n'a pas duré longtemps, ils ont disparu, et Mashiach, descendant de roi David. Donc, Yaakov donne Yehuda la royauté, incluant la royauté absolue, Melech HaMashiach. Les raisons, puisqu'il a sauvé Yosef du trou, de la mort, ainsi nous dit Rashi que quand Tamar, sa belle-fille, était accusée d'un comportement immoral pour laquelle elle aurait mérité la peine de mort, quand elle a pu démontrer à Yehuda que c'est lui qui a tort, Yehuda a admis. Il a dit Tzadka mimeni. Elle est plus juste que moi. Quand il a ouvertement reconnu son erreur, il a admis son erreur, il a sauvé Tamar. Et pour cela, il mérite, nous dit Yaakov, qu'il mérite la royauté. Mais Rouven a fait la même chose. Rouven, le premier-né, c'est lui qui aurait dû le recevoir. Puisque c'est lui qui finalement, quand il voulait tuer Yosef, il lui dit ne le tuez pas, de jeter-le dans le trou. Il a sauvé de la mort directe. Incluant, pourquoi il n'a pas été au moment que quand ils l'ont vendu, les frères ont vendu Yosef au Midianim, puisqu'il a marqué deux raisons. Ou alors puisqu'il est allé servir son père, ou alors puisqu'il était parti faire sa prière pour l'erreur qu'il avait fait quand il a bougé le lit de Yaakov dans la tente de Léa. 9 ans qu'il a fait la prière là-dessus. Donc aussi il a reconnu ses erreurs. Alors pourquoi est-ce que Rouven a perdu son droit de naissance, la royauté, et ça a été remis à Yehuda pour les mêmes raisons qu'il a fait lui? Nous explique le Rabbi la raison suivante. Effectivement, Yehuda a retenu les frères de le tuer, mais qu'est-ce qu'il a fait? Son intention était très bonne, de le sauver. Mais qu'est-ce qu'il y avait? Ils l'ont mis dans le trou. Dans le trou n'était pas moins dangereux. Le trou aussi, il était plein de serpents et de scorpions. Alors, son intention était bonne. Mais l'action,
pas nécessairement, miraculeusement, rien n'est arrivé, mais l'action elle-même n'était pas nécessairement la bonne action. Ainsi, quand il a repenti, il n'y a personne d'autre qui a bénéficié de son repentance. Tandis qu'à Yehuda, quand il a sorti Yosef du trou, il a physiquement sauvé de la mort presque garantie. Donc c'était un acte de sauveté. Ainsi avec Tamar, quand il a reconnu son erreur, Tamar a été sauvée, sa vie a été sauvée, sinon elle aurait été tuée. Donc, nous dit le Rabbi, quand on parle de roi, on parle de leadership, c'est pas la pensée qui compte, c'est l'action qui compte. C'est l'acte qui compte. Quand on a parlé hier, Mashiach, c'est tout par rapport à l'acte. Lui-même, donc, leadership, c'est l'action. Et donc, Mashiach, Yehuda, vient nous livrer, pas seulement en pensée, mais en action, directement, aujourd'hui, Bezrat Hashem.